Chers enfants, chers enseignants, bienvenue à la proclamation des lauréats du prix Janusz Korczak de littérature jeunesse 2021. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette proclamation, de vous souhaiter la bienvenue, à vous si nombreux, puisque vous avez été cette année entre Genève et Lausanne, près de 3000 participants à ce concours. Pour commencer cette cérémonie, je vous invite à voir une très brève présentation sur le docteur Janusz Korczak, le père des droits de l'enfant, celui qui a défendu avec beaucoup de vigueur la cause de vos droits. Voici cette présentation. Qui est Janusz Korczak ? Janusz Korczak est né en 1878 en Pologne, un pays situé au nord de l'Europe. C'est un enfant sensible. À 5 ans, il déclare à sa grand-mère qu'il veut transformer le monde. Mais comment ? Il décide de devenir médecin pédiatre. Un jour, un ami l'emmène dans les quartiers très pauvres de Varsovie. Il y rencontre des enfants qui ont faim, qui ont froid et qui ne savent ni lire ni écrire car ils ne sont jamais allés à l'école. Janusz Korczak a un coup de cœur pour ces enfants. Il décide alors les plans d'une grande maison où ils seront au chaud et pourront bien dormir, bien manger, étudier et jouer. Elle s'appellera la maison de l'orphelin. Il s'y installe avec Stefa Wilczynska, sa grande amie éducatrice. Dans la maison de l'orphelin, il crée la République des enfants, c'est-à-dire un lieu où ce sont les enfants qui établissent les règles de comment vivre ensemble. Il y a un tribunal où enfants sont juges et avocats. Madame Stefa rend la justice avec eux. Janusz Korczak est une des premières personnes au monde qui pense à faire la liste des droits de l'enfant. Selon lui, tous les enfants ont le droit d'être soignés, d'être aimés, d'être respectés, de jouer, de rêver, d'être triste, d'avoir un jardin secret, de se tromper, de donner son avis, et bien d'autres encore. Toute sa vie, Janusz Korczak va vivre avec les enfants dans la maison de l'orphelin. Il se consacre à eux. On a donné son nom à un prix littéraire pour les enfants de 6 à 12 ans. Ainsi, en lisant, en échangeant et en votant, nous nous souvenons de lui. Passons maintenant à la proclamation elle-même des lauréats du prix Janusz Korczak de littérature jeunesse. Pour rappel, le thème cette année, c'était « Viens, on va jouer ». Un thème très sérieux, un sujet très sérieux que d'ailleurs vous avez pris très au sérieux et je vous en félicite. Pour vous annoncer les lauréats, eh bien, je vous propose justement un petit jeu. Vous allez entendre de courts morceaux de musique qu'il vous faudra faire correspondre à chacun des livres que vous avez lus cette année. Lorsque vous aurez fait ces correspondances, lorsque vous aurez associé chacun de ces morceaux de musique à chacun des livres que vous avez lus, eh bien, vous aurez l'occasion d'entendre, de réentendre l'un de ces morceaux de musique et vous comprendrez alors quel est le livre qui a été choisi comme lauréat du prix Korczak littérature jeunesse pour chacune des catégories d'âge où il était en compétition. À vous de jouer. Cache, cache, va te cacher derrière l'étendage. Cache, cache, va te cacher derrière l'étendage. Quand tu me diras pincette, je compterai jusqu'à 7. Quand tu me diras pincette, je compterai jusqu'à 7. Et ne bouge surtout pas du haut jusqu'en bas. Faut rien laisser dépasser si tu veux gagner. Et ne bouge plus du tout au fond de ton trou. Si je te vois gigoter, c'est moi qui t'aurai. Au marché
au marché, tu peux tout trouver. Des patates et du poisson, des savates et du savon. Au marché, tu peux tout trouver. Et le samedi, du pissenlit pour faire joli. Un chou-fleur pour ta sœur, 3 œufs pour le prix de 2, du hachis pour midi. Le dessert que tu préfères, c'est la vanille pour les petites filles et le citron pour les garçons. C'est une danse que l'on danse chez les Esquimaux. Oh, elle se danse en cadence quand on n'a pas chaud. Oh, c'est une danse que l'on danse chez les Esquimaux. Oh, elle se danse en cadence quand on n'a pas chaud. Oh. 3, 4, 5, 6, ho! 1, 2. Cache, va te cacher derrière l'étendage. Cache, va te cacher derrière l'étendage. Quand tu me diras pincette, je compterai jusqu'à 7. Quand tu me diras pincette, je compterai jusqu'à 7. Et ne bouge surtout pas du haut jusqu'en bas. Faut rien laisser dépasser si tu veux gagner. Et ne bouge plus du tout au fond de ton trou. Eh bien voilà, les lauréats sont connus. Bravo à eux et bravo à vous les enfants qui avez dû faire des choix difficiles dans le cadre des jurys auxquels vous avez appartenu. Je voudrais maintenant que vous rencontriez une psychologue qui connaît très bien les enfants et qui sait combien le jeu est important pour les enfants. Elle aimerait partager avec vous, à ce sujet, quelques idées et quelques pensées. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Madame Ayala Borghini et je vous laisse en sa compagnie. Bonjour les enfants, je suis très touchée d'être ici avec vous aujourd'hui. On m'a demandé de venir vous parler du jeu. On m'a demandé de venir jouer avec vous, ou plutôt de vous dire « venez jouer avec moi ». Alors avant qu'on joue, on va jouer à 2-3 petites choses ensemble. Avant qu'on joue, je voudrais vous dire 2 secrets par rapport à l'importance du jeu. Alors le premier secret, c'est que jouer, c'est comme rêver. Je suis sûre que vous rêvez les enfants, je suis sûre que vous vous levez le matin parfois et qu'il y a des rêves très beaux ou des cauchemars peut-être parfois qui vous sont venus. Vous savez à quoi ça sert de rêver? Comme jouer. Ça sert à comprendre le monde dans lequel on est. Vous savez, le monde dans lequel on est, un jour vous étiez un tout petit bébé et puis peut-être que c'était tout bizarre autour de vous. Peut-être que vous ne compreniez pas exactement les oiseaux qui chantent, une voiture qui passe, les bruits, les odeurs, un repas qui se prépare, papa et maman en train de mettre la table, un premier biberon, tout ça, peut-être que c'était un petit peu bizarre. Et puis finalement, en grandissant, on apprend à jouer pour comprendre le monde. Qu'est-ce que font les enfants? Ils imitent les maîtresses qui donnent les leçons, les parents qui grondent les enfants, les parents qui préparent le repas. Voilà, ça sert à ça, jouer, ça sert à comprendre le monde dans lequel on est. Il y a une chose extraordinaire avec le jeu, comme avec le rêve, c'est que ça nous sert à sentir des émotions. Et ça nous sert à les répéter pour pouvoir les dépasser. Par exemple, vous avez pu peut-être sentir parfois que vous étiez fâché, mais tellement fâché, que vous vouliez tout casser. Après, peut-être vous avez joué à des moments où les choses, elles devenaient très très fortes, les choses, elles devenaient très... peut-être parfois vous aviez envie de casser une voiture, faire une collision, des tas de choses comme ça. Et à quoi ça sert? Ça sert à sentir que ça devient moins grave, à sentir que ça devient juste la vie, à sentir que les émotions fortes, on peut les sentir, mais après, elles passent. Et c'est pour ça que jouer, c'est tellement important. Un deuxième secret, c'est que jouer, c'est bien de le faire ensemble. Pourquoi est-ce que c'est bien de jouer ensemble? Parce que c'est jouer à partager.
C'est-à-dire on sent l'autre qui sent les choses peut-être autrement que soi. Et ça, c'est une découverte que l'autre peut être différent. Et puis que quand on joue, eh ben, on apprivoise tout ça, que ça peut devenir moins difficile, moins grave. Ça fait que la vie, elle devient plus légère. Donc jouer, c'est comme rêver. Ça, c'était le premier secret. Alors, maintenant, j'ai un deuxième secret. Alors, pour vous parler de mon deuxième secret, j'ai pris ma clé de voiture. Vous la voyez ici. Et ce que je vais vous raconter avec ça, c'est que vous pensez qu'elle ressemble à quoi? Moi, je dis, elle ressemble à une soucoupe volante. Vous trouvez qu'elle ressemble à une soucoupe volante? Et maintenant, je vais imaginer qu'elle va s'envoler. Et elle va s'envoler, elle va partir. Et ça m'amuse. Et je vais vous dire pourquoi ça m'amuse. Eh bien, parce que quand j'étais petite, je rêvais d'être astronaute. Eh bien, vous savez ce qui m'arrive quand je suis dans la ville, dans les bouchons, à un feu rouge, et puis que c'est insupportable? Eh bien, je m'imagine que je pars avec ma soucoupe volante. Je m'imagine que je pars et que je suis entre les galaxies. Et vous savez ce que ça fait, tout ça? Eh bien, ça fait que la vie devient plus légère. Mais vous êtes d'accord qu'il ne faut pas que j'oublie à aucun moment que ça reste une clé de voiture. Eh bien, c'est ça le deuxième secret. Le deuxième secret, c'est que on peut s'évader à travers le jeu, on peut imaginer tout, absolument tout, et en même temps, on n'oublie jamais qu'on est dans sa voiture avec sa clé de voiture. C'est ça le secret du jeu, c'est de, en même temps, ne pas oublier où on est et qui on est, et en même temps, pouvoir absolument tout imaginer. Alors, je vais vous raconter encore quelque chose. Moi, je suis psy et je reçois des enfants dans mon cabinet. Des enfants qui parfois sont agités ou des enfants qui sont parfois angoissés, parfois qui sont tristes. Et j'ai remarqué une chose, c'est que parfois ils n'arrivent plus à jouer. Ils sont là dans mon bureau, ils ne savent plus comment jouer. Et vous savez pourquoi ils ne savent plus comment jouer? C'est parce que, en fait, parfois ils ont peur de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils sentent des choses très très fortes et ils ont tellement peur que s'ils les laissent sortir, ça va devenir trop vrai. Parce que justement, ils n'arrivent pas à juste laisser ça venir et ne pas en avoir peur. Et moi, c'est ce que je leur apprends. On travaille ensemble, on joue ensemble, on joue beaucoup, jusqu'à ce que, petit à petit, ils aient moins peur. Jusqu'à ce qu'ils laissent venir tout ce qui leur vient dans la tête, toute leur imagination, et ils imaginent plein de choses différentes, et tout à coup, ça leur fait moins peur, parce qu'ils sentent que c'est que du jeu. C'est pas pour de vrai, c'est pour faire semblant. Et ça les aide beaucoup. Et après, eh ben, ils sont un peu moins agités, un peu moins tristes, un peu moins angoissés, et leur vie va beaucoup mieux. Alors, comme je vous l'ai promis, maintenant, on va jouer. Alors, pour jouer, d'abord, il va me falloir une table. Oh, voilà la table. Et il va me falloir aussi 5 objets complètement choisis au hasard. Et ben voilà, ils sont apparus comme par magie. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben ma clé de voiture, qu'on retrouve, un petit ressort. Tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Une petite barrette toute poilue et 2 stylos, 2 marqueurs. À part ça, quand vous rentrez chez vous ce soir, faites la même chose. Vous prenez 5 objets complètement choisis au hasard et vous demandez à vos parents de vous raconter une histoire. Je vais essayer. Alors ça, on va dire, ça va être maman et ça va être papa. Et ça, c'est leur petit garçon bondissant qui est toujours en train de sauter partout. Alors, ils partent en promenade. Oh, mais s'il te plaît, arrête de bondir tout le temps. Tu m'énerves, tu me fatigues. Et puis toi, tu pourrais faire quelque chose. Oh, mais maman, moi, j'adore bondir. C'est tellement sympa. Oh là, je suis fatiguée. Ah, mais regarde, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Oh mon Dieu, c'est une soucoupe volante qui est en train d'arriver. Eh mais, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Oh là là, est-ce qu'on doit avoir peur? Fais quelque chose. Ok, bon, tiens, si on lui envoyait ce truc-là sur la tête,
Oh, bon, est-ce que ça leur fait quelque chose? Rien du tout, rien du tout. Ah, mais moi, je sais ce que je vais faire. Moi, je sais. Regardez, regardez, regardez. 1, 2, 3, et voum! Elle s'en va. Ah, mais bravo, bravo, mais quelle bonne idée. On est trop fiers de toi. Magnifique. Oh, bisous, bisous, bisous. Voilà, alors j'espère que ma petite histoire vous a amusé. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Me vient quelque chose pour vous dire au revoir aujourd'hui. C'est que finalement, quand j'y réfléchis, moi, quand j'étais enfant, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer. Pour plein de raisons, j'étais beaucoup en voyage, mes parents me trimbalaient d'un pays à l'autre. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que j'ai choisi ce métier, de jouer avec les enfants, pour continuer de jouer toute ma vie. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et toutes plein de rêves, plein de belles histoires et surtout de très belles vacances d'été. Au revoir. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cette cérémonie. Un grand merci à Ayala Borghini pour ce magnifique exposé qu'elle nous a donné. L'année prochaine, nous nous retrouverons avec une nouvelle édition du prix Janusz Korczak de littérature jeunesse qui aura pour thème cette fois-ci « Bienvenue, bienvenue ». Je me réjouis beaucoup de pouvoir vous proposer à ce moment-là, sur ce thème, de nouvelles et belles lectures. Mais pour l'immédiat, vous avez mérité, vous les enfants et vous les enseignants, de très bonnes vacances. Je vous les souhaite, ces vacances reposantes, gaies, joyeuses, pleines de liberté et pleines de jeu. Et je vous dis à l'année prochaine.